Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Clotilde et Laetitia en viennent aux mains, Louis manigance contre Tessia. Naël est quant à lui intolérant au lactose. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 février dans Ici tout commence. Clotilde et Laetitia en viennent aux mains soupçonnant sa sœur de mentir sur sa grossesse. Rose se rend chez Clotilde et lui demande si elle est réellement enceinte. Sur la défensive, celle-ci lui rappelle qu'elle était là quand le résultat du test est tombé. Malgré tout, Rose sait pertinemment qu'ils ne sont pas fiables à 100% et juge cela étrange que sa sœur n'ait pas voulu qu'elle l'accompagne pour l'échographie. Clotilde prétend alors avoir préféré être seule au cas où le médecin lui aurait annoncé que le cœur du bébé ne battait plus. Mal à l'aise, Rose lui présente ses excuses pour avoir pu penser une chose pareille. De son côté, Laetitia cherche à comprendre ce qu'elle a fait de mal pour qu'Antoine veuille la licencier. Après avoir reconnu qu'elle faisait du très bon travail, il affirme que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il la met à la porte. Tandis qu'il tente de se justifier, Laetitia déclare qu'il est en train de détruire sa vie pour faciliter celle de Guillaume. Lorsque ce dernier intervient pour dire qu'il lui a trouvé un autre poste, Laetitia le refuse. Appréciant son travail à l'Institut, la jeune femme compte bien rester que cela lui plaise ou non. Une fois seul, Antoine indique à Guillaume qu'il ne veut plus entendre parler de cette histoire et qu'ils doivent désormais laisser leurs collègues tranquilles. Plus tard, Clotilde croise Laetitia dans les couloirs et le ton monte rapidement. Tandis que la chef Armand jubile que son mari l'ait finalement choisi, Laetitia l'accuse de l'avoir manipulé pour parvenir à ses fins puis lance que si elle n'avait pas été enceinte, il l'aurait déjà jetée. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Clotilde qui gifle violemment sa rivale avant de la traiter de tous les noms. À son tour, Laetitia pousse Clotilde qui tombe dans les escaliers. Au lieu de l'aider à se relever, Laetitia panique et prend la fuite. Non loin de là, les élèves attendent Clotilde pour débuter le cours de cuisine. En apercevant Guillaume, Ambre l'interpelle pour lui faire part de la situation. Il essaie donc d'appeler sa femme mais tombe directement sur son répondeur. Comme Clotilde est introuvable, Antoine, Rose et Guillaume sont inquiets. Au moment où il s'apprête à prévenir la gendarmerie, Clotilde finit par rentrer. Elle raconte à sa famille qu'elle était à l'hôpital car elle a fait une fausse couche avant de préciser que c'est de la faute de Laetitia si elle a perdu le bébé. Furieux, Guillaume confronte Laetitia qui avoue avoir poussé Clotilde après qu'elle l'ait giflée. Guillaume lui apprend alors que sa femme a fait une fausse couche par sa faute et la rend responsable de la mort de son enfant. En colère, il la somme de quitter l'institut. De retour chez lui, Guillaume est aux petits soins de Clotilde et lui promet qu'elle ne recroisera plus Laetitia, quitte à ce qu'il la mette dehors de force. Comme elle a peur qu'il retourne avec elle, Guillaume rétorque qu'il ne lui pardonnera jamais ce qu'elle leur a fait puis jure qu'il fera tout pour qu'ils se reconstruisent ensemble. Louis manigance contre Tessier. Cela fait 15 jours que Charlène n'a pas de nouvelles de Louis. Dans la mesure où ils se font du souci pour elle, Constance et Théo lui font remarquer qu'il serait temps pour elle de tourner la page. Seulement, Charlène est amoureuse et ne parvient pas à l'oublier. Pendant qu'ils discutent, la jeune femme reçoit un message de son copain qu'elle s'empresse de rejoindre au Marais Salants. Sur place, Charlène se montre froide avec lui et lui reproche de l'avoir laissé sans nouvelles. Toutefois, le fils Armand lui signale qu'elle l'a trahi en faisant venir sa mère la dernière fois qu'ils se sont vus. Bien qu'elle reconnaisse ses torts, Charlène estime que cela ne méritait pas une telle punition. Et d'ajouter qu'elle a toujours cru en lui. Désormais réconciliés, Louis annonce avoir dégoté un poste de second à Lille ainsi qu'un appartement. Ne pouvant pas se passer d'elle, il pense qu'il vaut mieux que ce soit lui qui vienne la voir à Caluire car il ne veut pas que ses parents se doutent qu'ils se sont recontactés. En effet, il ne veut plus que qui que ce soit se mêle de leur histoire. Plus tard, Louis appelle Annabelle Cardone à laquelle il confirme qu'il sera bien à Lille le lendemain pour assurer le service du midi. Quand elle lui demande s'il a vu sa petite amie, Louis le confirme puis indique qu'il lui a dit qu'il avait déniché un poste de second à Lille. Craignant que la fille d'Emmanuel finisse par faire le rapprochement, la chef Cardone rappelle à Louis que personne ne doit savoir qu'ils travaillent ensemble. Sûr de ce qu'il fait, Louis répond qu'il n'a aucun intérêt à tout foutre en l'air. Et d'assurer qu'il sait à quel point c'est important qu'il prenne Tessier par surprise. Naël est intolérant au lactose. Naël n'est pas très en forme. En plus d'avoir vomi son biberon, ses parents découvrent de nombreuses plaques rouges sur son corps. Ils décident donc d'aller voir Constance pour savoir de quoi il s'agit. Cette dernière leur apprend alors que Naël fait probablement une allergie alimentaire au lait de vache et les enjoint à prendre rendez-vous avec leur pédiatre pour faire un bilan complet. En attendant, Constance les encourage à lui donner du lait infantile végétal pour le soulager. Par la suite, Anaïs croise Greg et Jasmine dans le parc qui lui rapportent que Naël est intolérant au lactose. Lorsque sa camarade explique que c'est une allergie assez commune chez les adultes, Greg pense immédiatement avec humour qu'il s'agit là d'une nouvelle invention végane. Après avoir affirmé le contraire, elle les invite à lire des articles sur le sujet. Immédiatement, Jasmine se renseigne et est stupéfaite des conditions de production de certains laits. Selon Anaïs, certains éleveurs maltraitent aussi leurs bêtes.
Des propos qui agacent Greg qui y voit un discours de végétarien. Cependant, la jeune femme ne l'est pas et fait juste attention à sa consommation de viande. En revanche, elle n'aime pas l'idée de faire souffrir des animaux quand d'autres alternatives existent.